Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour parler de polynômes aléatoires. Je vais prendre un entier naturel non nul n, et je vais considérer trois variables aléatoires a, b et c, indépendantes, sur un espace probabilisé oméga a, p. Et on va dire que a et b suivent la loi uniforme sur l'ensemble des entiers compris entre 0 et n, et que c suit la loi uniforme sur cet ensemble. Et par ailleurs, on va considérer q un polynôme aléatoire défini à partir de réalisation des variables aléatoires a, b et c. Et mon but, dans cet exercice, ça va être de déterminer la probabilité que q soit égale à la dérivée de q au carré. Alors la première question que je peux me poser, c'est est-ce que c'est un événement? C'est-à-dire, est-ce que c'est un élément de ma tribu, et donc est-ce que je vais pouvoir en calculer la probabilité? Comme les seules données que j'ai, c'est que a, b et c sont trois variables aléatoires sur cet espace probabilisé, j'aimerais beaucoup exprimer le fait que q soit égal au carré de sa dérivée comme une condition sur ses coefficients. Et c'est exactement ce que je vais faire dans un premier temps. Alors si je prends un polynôme t, que j'écris alpha plus bêta x plus gamma x carré, où je prends alpha, bêta et gamma dans les mêmes ensembles d'arrivées que a, b et c, eh bien l'équation t est égale à t' au carré s'exprime comme ceci. Maintenant, si je développe le terme de droite, ça me donne cette égalité, et maintenant je peux dire que deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients le sont, ce qui me donne un système de trois équations à trois inconnus. Et si j'arrange un peu ce système, c'est-à-dire si j'opère une factorisation sur les deux dernières lignes, eh bien j'obtiens finalement ce système. Maintenant, ce qu'il paraît judicieux de faire en regardant la dernière ligne, c'est de procéder à une disjonction exhaustive de cas. Je vais dire que soit gamma égale 0, auquel cas mon système équivaut à alpha égale bêta égale gamma égale 0, en remplaçant gamma égale 0 dans la deuxième ligne, puis bêta égale 0 dans la première, c'est ce que j'obtiens. Ou alors, gamma est égal à 1/4, auquel cas mon système équivaut à la première ligne, qui reste inchangée, la deuxième est automatiquement vérifiée, ainsi que la troisième. Maintenant, comme j'ai procédé à une disjonction exhaustive de cas, eh bien je peux conclure, je vais dire que t est égal au carré de sa dérivée, si et seulement si, soit alpha égale bêta égale gamma égale 0, ou alors si gamma égale 1/4 et alpha est égal à bêta carré. Alors ça réalise parfaitement ma première étape, c'est-à-dire que j'ai traduit l'équation polynomiale en une équation sur les coefficients de ce polynôme-là. Maintenant, je vais pouvoir calculer la probabilité souhaitée. Puisque l'événement q est égal à q' au carré, je peux l'exprimer comme ceci. Et là, je peux vérifier facilement que c'est bien un élément de ma tribu, et donc c'est bien un événement. Alors je dis facilement, mais en fait, dans la définition d'une variable aléatoire, les seuls événements qui appartiennent à la tribu sont censés être constitués à partir de a plus petit que quelque chose, ou pour une variable ici à support fini, a égale un réel donné. Donc ma curiosité est attirée par cet événement a égale b carré. Comment je pourrais l'exprimer en termes de a et de b? Donc je vais y répondre dans quelques instants. Dans un premier temps, je vais baptiser grand A et grand B les deux événements dont je fais l'union, et je vais dire que la probabilité de l'événement A, eh bien c'est tout simplement le produit de ces probabilités-là, puisque les variables aléatoires sont indépendantes, et maintenant, comme elles suivent toute une loi uniforme, eh bien ça fait 1 sur n plus 1 fois 1 sur n plus 1 fois 1 sur n plus 1, puisque chaque variable aléatoire charge uniformément les n plus 1 valeurs qu'elles peuvent prendre. Et d'autre part, si je calcule la probabilité de l'événement B, eh bien encore une fois, par indépendance de A, B et C, et donc par indépendance des deux événements qui sont dans l'intersection, j'obtiens le produit de ces deux probabilités. Maintenant, celle de droite, P de C égale 1/4, eh bien elle vaut 1 sur n plus 1 si n est un multiple de 4, puisque 1/4 va avoir une chance d'être prise, ou alors 0 si n n'est pas un multiple de 4, puisque c ne prendra jamais la valeur 1/4. Et d'autre part, l'événement a égale b carré, eh bien en fait, je peux procéder à une disjonction exhaustive de cas sur les valeurs que peut prendre la variable aléatoire b. Et ça c'est une idée que tu peux retrouver de manière récréative dans En toute impunité numéro 2, ou alors, plus récemment, dans La Potion numéro 6. Maintenant, dans cette somme, il va y avoir pas mal de termes qui sont nuls, parce que l'événement a égale k carré ne peut être réalisé si k est trop grand. Par conséquent, je peux retirer tous les termes qui sont nuls en arrêtant la somme à partie entière de racine de n, comme ceci. Et au final, en regardant encore une fois que a et b chargent uniformément les valeurs qu'elles peuvent prendre, j'obtiens 1 plus partie entière de racine de n sur n plus 1 au carré. Et tout ça, ça me permet de conclure, puisque finalement l'événement que je cherche, c'est l'union disjointe de A et de B,
et je veux dire que du coup la probabilité recherchée, eh bien c'est 2 plus partie entière de racine de n sur n plus 1 au cube si n est un multiple de 4, et sinon c'est 1 sur n plus 1 au cube. Et ça répond à ma question. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.